Le président, les vice-présidents et les membres du bureau de la Chambre des députés. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Dans le cadre des prérogatives qui nous sont conférées par la Constitution amendée en son article 158, qui stipule le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant l'Assemblée afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Et le vote a lieu au scrutin public à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance, la procédure recommence. C'est le vœu de l'article 158. C'est dans cette perspective que la Chambre des députés accueille le Premier ministre nommé, M. Fritz Alphonse Jean, aux fins de présentation de l'énoncé de sa politique générale. Honorables collègues députés, nous sommes réunis aujourd'hui dans les circonstances qu'impose la conjoncture qui interpelle des efforts conjugués des membres de cette Assemblée pour une issue favorable à cette crise qui plonge notre pays dans une situation de tanga. Cette perspective, sachons-nous tous que la pleine conscience que nous avons de nos responsabilités va déterminer aussi notre attitude à travers nos prochaines discussions. Car cette séance, comme beaucoup d'autres dans le passé, laissera son empreinte dans l'histoire du pays. C'est pourquoi j'invite chacun de mes collègues des groupes politiques qui vont voter à assumer leurs responsabilités. Au carrefour où nous sommes, il est un devoir de réfléchir profondément à l'impact des actes que nous posons sur l'histoire de notre pays. Nous allons accomplir un acte de haute portée républicaine. Donc, je vous exhorte à conduire vos discussions en toute humilité, à faire preuve de calme et de sérénité. Je vous en remercie. PM, est-ce qu'il n'y a pas un mot à placer là-dessus? PM, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre. Sur la question du nombre de ministères en regard de la loi, selon les conseils juridiques et que nous avons reçus au niveau du palais et moi au niveau de là où j'étais, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de réduction du nombre de cabinets ministériels. Il y a eu fusion. Je ne sais pas si fusion égale élimination.
Donc ça, on devait statuer sur ce point de droit. Il y a eu fusion et non élimination. Ça, c'est le premier point de droit que je voulais faire. Le deuxième point, je crois que ce qui a été présenté comme cabinet ministériel, c'était pour le respect d'un rapport que le président de la République a eu à soumettre à différents partenaires et une proposition pour éliminer certaines dépenses. Mais ceci dit, comme l'Assemblée est souveraine, moi je suis d'accord avec l'Assemblée. Si l'Assemblée prend position pour dissocier le ministère de l'Éducation du ministère de la Jeunesse, moi je prends position avec l'Assemblée et je suis d'accord. Monsieur le Président. Le quorum étant infirmé, la séance est suspendue. Elle sera reprise dans 48 heures. Et je demande à la même délégation d'accompagner le PM 48 heures. De raccompagner le PM, la même délégation. Moi, pas gagné pour moi répondre est-ce que j'ai chance. Parce que je que le président ne vote pas. Maintenant, chance ça dépend de président, de gouvernement, etc. Bon, comme vote n'a pas fait tout, peut qu'on fait, on ne qui s'il t'a ou pas. Tout simplement, qu'on a infirmé, donc on attend vendredi prochain. Donc c'est le député GPPO qui a raison là, député qui pro Premier ministre là. Et lorsque nous avons raison. Parce que c'est eux-mêmes qui demandent pour ajouter. Non, mais écoutez bien. Dans le droit parlementaire là, président pour le ajournement d'une séance, le président supposé constater que conditions ne sont pas réunies pour séance ajournée. Soit qu'on a infirmé, soit député ou pas trop de sérénité, ou bien une situation quelconque, mais des présidents pas gagnés pour voter sous question est-ce que séance doit ajourner. D'abord, député connaît très bien les besoins ajourner une séance qui ça pour faire. Et c'est ça qui fait aujourd'hui là, je n'ai pas de choix, je n'ai pas de quorum, c'est quelque chose d'automatique. C'est la même chose si je n'ai pas de quorum, la séance n'aura pas lieu. Si je n'ai pas de quorum, si je n'ai pas de quorum, il y a séance. Mais si je n'ai pas de quorum, c'est pas de séance. Décision comme là Eh bien, décision quoi que le Premier ministre est présent, le Premier ministre a constaté que demande l'Assemblée, qui est d'abord qui est de droit, que le Premier ministre lui-même, le président, pour ramener les ministères, tant que le ministère des Sports, d'ailleurs, c'est un ministère qui, d'abord, le Premier ministre a dit que il fusionne, et si vous le fusionner, il faudra un décret ou une loi, il ne peut pas fusionner. Maintenant, la retourner avec le nombre de ministères que la loi derrière. Il va garantir, il dit que automatiquement l'Assemblée est souveraine, début l'Assemblée a un choix que l'exécuter.